Jean 16, oui. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. La justice et le jugement. Le Saint-Esprit vient et sa voix ne ment pas, il ne murmure pas, seul moment. Il frappe là où le cœur s'égare et se débat. Il convainc le monde pas selon les règles des hommes, mais selon la vérité, selon le jugement, selon le trône des ceux qu'il commande. Il commence par le péché, là où la chair se cache, là où l'orgueil, la colère, le mensonge se faufile et s'attache. Il révèle ce que l'homme veut ignorer, ce que le monde veut célébrer. Il expose l'intérieur, la racine qui fait chuter, qui fait trembler. Tu peux sourire, tu peux détourner le regard, mais l'esprit ne ment pas, il ne s'arrête pas, il perce le brouillard. Chaque mensonge que tu crois inoffensif, chaque désir que tu caches sera exposé par sa lumière. Rien ne lui échappe, rien ne s'efface. Il convainc du péché, pas pour condamner, mais pour sauver, pour que celui qui écoute se relève, pour que l'aveugle puisse marcher. Le monde croit que le péché c'est la liberté, qu'il est le plaisir, mais la conviction de l'esprit transforme ce mensonge en avertissement à retenir. Ensuite vient la justice, ce que le monde ignore ou méprise. L'équité de Dieu, la droiture qui dérange, la vérité qui stabilise. Il montre que la vraie justice ne se mesure pas aux apparences, mais à l'obéissance, à la foi, à l'intégrité dans les circonstances. La justice ne se plie pas aux lois humaines corrompues, elle ne se vend pas pour de l'or, elle ne se tait pas face aux abus. Elle élève les humbles, elle abaisse les orgueilleux, elle met la lumière sur le chemin de ceux qui suivent le Dieu vertueux. Puis il y a le jugement, celui qui frappe à la fin, celui que le monde refuse de voir, celui que la chair craint soudain. Il juge les actes, les paroles, les pensées et les intentions. Il révèle la vérité de chaque vie, de chaque génération. Le monde fuit ce jugement, il détourne les yeux. Il préfère le confort, l'illusion, le silence de ses vœux. Mais l'esprit ne se fatigue pas, il ne tergiverse pas. Il convainc, il avertit, il prépare le cœur pour le trône de son roi. Convaincre du péché, c'est ouvrir les yeux sur la mort intérieure. Convaincre de justice, c'est montrer la vie qui éclaire. Convaincre du jugement, c'est rappeler que le temps n'est pas à nous, que les conséquences sont réelles, que le ciel ne retarde pas ses coups. L'esprit ne se limite pas à pointer du doigt, il offre le pardon, la lumière, la voie pour un nouveau départ. Mais le monde résiste, le cœur s'endurcit, les oreilles se ferment, et ceux qui refusent se tiennent sur le fil du jugement qui s'affirme. Regarde autour de toi, les nations tombent, les peuples s'égarent, les cœurs ignorent la vérité, les hommes préfèrent les dards. Mais le Saint-Esprit continue de convaincre, il souffle sur la conscience, il frappe sans relâche, il insiste, il avance. Le péché est exposé, la justice est proclamée, le jugement approche, tout est visible aux yeux de Dieu. Rien ne reste dans l'ombre, rien ne se couche, il ne s'agit pas seulement de peur, mais d'appel à se lever, à renoncer, à se tourner, à laisser le Seigneur régner. Convaincre le monde, ce n'est pas un murmure pour distraire, c'est une voix qui secoue, une lumière qui éclaire. Chaque âme étudiante peut choisir la vie ou la mort, chaque conscience confrontée peut obéir ou se tordre. Alors écoute, ouvre ton cœur, laisse-toi toucher, ne repousse pas le feu de l'esprit. Ne ferme pas ton passé, il convainc pour sauver, il convainc pour restaurer, il convainc pour préparer le jour où tout sera révélé. Ne laisse pas le péché te séduire, ne laisse pas la fausse paix t'enchaîner. Marche dans la justice, laisse l'esprit te guider, car celui qui refuse la conviction vivra sous le poids du jugement. Mais celui qui écoute et se soumet trouvera la vie et la lumière dans l'instant. Jean 16, 8. Et quand il sera venu, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement.